Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis toujours en présence de mes deux collègues, Écoute, directeur général. Bonjour, bienvenue chez nous. Oui, merci. Et Benoît, notre bonjour. chef, Oui. dont on connaîtra dans quelques instants une autre suggestion de notre chef. Luc, Oui. à ce temps-ci de l'année, Oui. les fruits et légumes. Oui. Tout le monde se pose la question de savoir, ouais, mais sont-tu frais? Honnêtement, C'est une grosse question. Elle est grosse de même. Est-ce qu'ils sont frais? Ils sont toujours frais. Bien, ils ont fait un petit bout de chemin. C'est sûr que, vous regardez, on est en début février, on n'a pas grand récolte de fruits et légumes. Par contre, je dois vous dire qu'on a encore des pommes de terre de chez nous, de la ferme des Petits Plaisirs de Saint-Vallier. Oui. Okay. Ils sont, leurs récoltes sont suffisamment grandes pour nous fournir presque au début des nouvelles récoltes. Donc, on a 2 producteurs de pommes de terre locaux qui nous fournissent des pommes de terre presque à l'année maintenant. Et au niveau du prix, Oui. bon, on voit des tempêtes, on voit il y a des catastrophes un peu partout sur la planète. Ça nous affecte, nous Ça aussi. a une incidence directe sur le prix des fruits et légumes. On n'a pas Donc, se le c'est pas cacher. le magasin. Là, Non, c'est général, c'est le marché parce que des importateurs de fruits et légumes au Canada, il y en a 2, donc tous les bannières achètent du même importateur et payent le même prix. Donc, on est directement influencé par les catastrophes. On parle de la Californie dernièrement. On a vu de la neige en Floride à la fin décembre, des catastrophes naturelles au Mexique. Donc, ça a un impact sur les récoltes et donc, ça a un impact sur l'offre. Donc, le prix monte. Donc, on vit présentement depuis début décembre, puis on prévoit jusqu'au mois de mai une inflation sur le prix des fruits et légumes. Quand tu parles d'inflation, ça peut... C'est pas dramatique. On a déjà vécu pire que ça il y a 2 ou 3 ans où on avait une inflation de l'ordre de presque 15 % au niveau des fruits et légumes. Présentement, c'est aux alentours de 3 et 4 %. C'est pas énorme, mais ça demeure quand même une inflation. Une augmentation de prix. Oui. Qu'est-ce que notre chef nous propose aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, Benoît va nous préparer 2 smoothies. C'est tellement réconfortant, un smoothie. Il est tellement frais et nutritif, honnêtement. On parle de fruits et légumes, donc des fruits et des légumes frais et des fruits et légumes congelés. Il ne faut pas oublier que les fruits congelés sont exclusivement des fruits. Il n'y a pas d'additifs là-dedans. Donc, des fois, c'est très facilitant d'utiliser des fruits congelés. Donc, on va avoir un smoothie aux bananes, bleuets et chocolat et un smoothie 5 fruits et curry. Alors, on se retrouve à la fin? Oui, je reste là, je vais regarder. OK, oui. Ça me tente. On va le laisser faire. Ça vient, bonjour. Oui, salut Benoît, ça va bien? Toujours. Bon, alors, on est dans du différent aujourd'hui. Oui, mais vu qu'on s'en va dans le mois de février, on est bien. Ça veut dire plus tendance qu'on s'en va vers la Le chaleur. beau temps, oui. Ça veut dire un bon petit smoothie tranquille. Puis après le temps des fêtes qui est passé, c'est un bon additif pour commencer un bon travail quand tu t'en vas à l'ouvrage, de te faire un bon petit smoothie à la maison. OK. OK? Premièrement, c'est ça, je prends des bleuets. OK? On le met dans le Bermix, comme ceci. On va prendre ça. On va mettre une tasse, comme ceci. On va mettre la banane. On aurait pu mettre beaucoup, c'est tout dépendant. J'aurais pu mettre des carottes, n'importe quoi. Le monde, des smoothies, tu peux en faire des quantités industrielles. C'est comme moi. Moi, je vais mettre une banane. Couper un petit peu en morceaux. Est-ce qu'on a de la difficulté à se prévisionner par rapport justement à toutes les catastrophes qu'on a connues? Non, pas du tout. Quelques fois, ça va arriver qu'il y a une variété de fruits ou 2 variétés de fruits ou une variété de légumes qui sont moins disponibles. Mais dans la majorité du temps, on est en mesure d'avoir tout ce qu'on a besoin pour bien servir notre clientèle. OK. Là, je vais partir. C'est beau la couleur que ça donne, hein? Ça donne une belle couleur. Aussi, là, j'ai fait le smoothie. Si vous le voulez plus glacé, vous rajoutez de la glace. Dans le fond, ça va faire un smoothie glacé comme une slotch. OK. Merci. On va sortir. Ça a l'air tellement appétissant. Comme ceci. On peut rajouter des petits bleuets. Et c'est sans gluten. Comme ceci. Ça, c'est le premier. Donc, Santé? c'est beau ce que tu as Oui.
la couleur. Hein. Sur la banane. Petite odeur de banane. Ça donne une quantité, Benoît, d'à peu près pour 2 personnes? Là, je l'ai fait pour un verre. Là. Une tasse, 2 tasses pour un plus grand. Vous mettez le contenant de 170 grammes. Ça veut dire environ 6 onces. Ça veut dire... Pour une personne? Pour une personne, ça vous donne environ la quantité que vous avez là, dans un verre à eau. Là, je vais faire l'autre recette. J'ai pris des... Pour vous montrer la différence. Il va être un petit peu plus glacé parce que les fruits sont congelés. C'est des mélanges de fruits, il est marqué puissance pourpre. C'est des bleuets, des cerises douces, foncées, cassis, mûres et cerises et aigles. Avec le goût du curry, il va venir épicer votre smoothies. Et avec la banane qui va donner beaucoup de protéines. Dans le fond, c'est encore, d'habitude, c'est toujours une tasse pour une tasse. Comme ça, c'est. On va rajouter un petit peu pour la Donc, c'est important de mentionner que même si des fois on entend parler qu'il y a des catastrophes un peu partout, ici, on a toujours ce qu'il faut pour... Nous, on n'a pas de catastrophe. Non, c'est on ça. subit les catastrophes, mais on va se croiser les doigts, J'aurais pensé qu'à un moment donné, on aurait pu avoir de la misère à s'approvisionner parce que, que ces catastrophes-là créent une pénurie. C'est sûr que ça ne crée pas une pénurie, ça crée une diminution de produits disponibles. Donc, c'est ce qui crée l'inflation. Donc, il y a plus de demandes que d'offres. On voit de plus en plus aussi de fruits et légumes du Chili, chose qu'on voyait moins avant. Donc, c'est sûr que les importateurs de fruits et légumes doivent avoir des produits pour satisfaire la demande, je dirais pas nord-américaine, mais canadienne et québécoise. Donc, c'est partout dans le monde. Les pays qu'on a, le temps que Benoît nous peut faire ça, les pays où on va chercher, c'est quoi? C'est les États-Unis, majoritairement, c'est États-Unis, Mexique, effectivement. C'est les deux principaux pays? C'est les deux principaux. Le Chili, qui est maintenant un gros producteur de fruits et de légumes. Au Chili? Oui, absolument. Comme ceci. Alors, on va brasser ça? J'ai mis tout à l'intérieur. J'ai mis environ, pour la quantité d'un verre, j'ai mis environ une demi-cuillère à thé de curcuma. Vous y allez au goût parce que c'est épicé beaucoup, parce que j'ai pris des épices indiennes, où on a toute notre panoplie énormément. Dans le fond, on aurait pu mettre du paprika, on aurait pu mettre un goût plus épicé, tous les goûts que vous voulez. Là, j'ai mis des bananes avec les 5. On va brasser ça. On va le sentir pour voir si je l'ai assez mis. Le goût de la banane, ça sent un peu le curry. Alors, on ne peut pas vous le transmettre, mais ça sent tellement bon. Et regardez, la couleur, c'est appétissant. Hein? C'est très appétissant. C'est facile à faire, ça prend quelques minutes. Puis écoutez, en 5 minutes, on en a fait 2. Oui. 5 minutes, puis c'est santé. Tu peux y goûter? Voilà ce que ça donne. Regardez si c'est beau. Merveilleux. Et quand on parle smoothies, ça commence par S, santé. Donc, et l'avantage d'un smoothies, comme Benoît disait, c'est vous l'agrémentez à votre goût, les fruits que vous voulez, les légumes que vous voulez, les épices que vous voulez. La base va toujours demeurer un yogourt. Donc, il y a différentes sortes de yogourts, les yogourts grecs, les yogourts classiques. Donc, c'est une variété infinie de smoothies en réalité. Donc, je vous rappelle, si vous voulez voir les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, ou encore si vous voulez revoir Benoît l'a préparé pour bien voir comment ça se prépare, bien, vous allez tout simplement sur le site de cmtv.ca sous l'onglet Chroniques. Et d'ailleurs, toutes les chroniques, il y en a tout près de 70, 75? Oh, plus que ça, on est rendu à 85, je crois. Oui, alors 85 suggestions que vous pouvez aller voir et tous les produits sont ici que vous pouvez retrouver à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète? Avez-vous des choses à rajouter, M. Wood? Moi, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Vous savez ça, très malheureusement, bien, c'est terminé. Oui, je sais, c'est toujours ainsi. Donc, non, honnêtement, on parle de fraîcheur, puis il faut toujours garder en mémoire que notre magasin Coop, on est une coopérative, on a une implication dans le milieu. Oui. On redonne beaucoup, beaucoup à notre communauté. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est si différent chez nous? Bien, il y a, oui, le fait qu'on est une coopérative, qu'on redonne dans le milieu, qu'on permet à des organismes de vivre et d'aider notre
communauté. Et quand vous êtes membre et que vous magasinez à votre magasin coop, bien, vous participez à une communauté beaucoup plus saine. Donc, votre magasin coop, c'est d'une variété, c'est de la fraîcheur, c'est du choix, c'est des bouchées sur place, name it, mais c'est aussi une coopérative qui permet à notre communauté d'être plus forte, puis ça, c'est grâce à vous. Et qui vous appartient. Effectivement. C'est important de le mentionner. Merci, Luc. Et, Un plaisir. merci, Benoît. De rien, On se ça fait retrouve la plaisir. semaine prochaine pour une autre suggestion de Comme votre toujours. bon cru. Oui, Merci, Benoît. c'est bien. Voilà, ça complète notre chronique de cette semaine.